Les femmes, hein, vraiment, pardon, ayez pitié de nous-mêmes les femmes là. Il va falloir que certaines femmes se respectent. Vraiment. Moi, je ne sais pas quelle motivation les gens ont pour aller se marier. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque femme qui va se marier a ses motivations personnelles. Celle-ci, l'histoire qu'il vient raconter, je ne connais pas ses motivations. Voilà une fille qu'un monsieur allait prendre dans un village. Mais quand je vous dis village, village sans électricité. Au fin fond, bas fond, là-bas, dans un pays africain, dont je vais taire le nom. Le monsieur a épousé la fille. Ils ont eu 2 enfants. Le monsieur ouvre une société qui cartonne. Il met sa femme en haut. Bonne, gardien, chauffeur, vacances aux États-Unis, à Dubaï, partout, Hong Kong, Afrique du Sud. La dame la connaît tout le monde entier avec ses enfants. Le monsieur là travaille comme un vrai homme. Parce qu'un vrai homme, c'est ça. Un vrai homme s'occupe de sa famille. Lui, c'était un vrai homme. Ou bien c'est un vrai homme. Le monsieur là reste comme ça un jour. La voiture, bam. Accident. Sur la route. Le monsieur là perd ses jambes. Il devient handicapé. La femme qu'il a pris, il a mis en haut comme ça. Commence à lui faire la misère à la maison. La dame là commence à laisser ce monsieur à la maison tout seul. Et pas parvenir chez les autres hommes. Un jour, c'est son ami, l'ami de son mari, qui la voit sortir à l'hôtel. Une fois, il plie le doigt. 2 fois, le monsieur là commence à faire la garde pour son ami pour dire qu'attends, mon ami que je connais, comment il a gardé cette femme-ci? Elle ne peut pas lui faire ça. Le monsieur là commence à jouer d'Éric, espionner la dame là. Il a toutes les preuves. Il vient dire à son ami que mon ami, j'ai quelque chose à t'annoncer. Son ami lui dit quoi? Il dit que je vais te parler de ta femme. Le monsieur qui est handicapé dit à son ami que hey, je ne te permets pas de parler de ma femme. Sors de ma maison. Ça veut dire que son ami n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche pour expliquer quoi que ce soit. Le monsieur a dit que tu veux parler de ma femme, tu sors. Maman, la dame est sortie. Le monsieur est sorti comme ça, donc il n'a même pas informé son ami sur l'infidélité de sa femme. La dame là vient, elle rentre à la maison. Son mari lui dit, oh tu sais, j'ai mon ami qui était ici, il voulait parler de toi. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, c'est quoi, vous vous embrouillez ou quoi, je ne comprends pas. Ou bien est-ce que tu as le pouvoir avec sa femme? La dame lui dit qu'il voulait parler de quoi, il fallait le laisser parler. Elle laisse le lendemain, elle va attraper le monsieur là, et dit au monsieur là que, il paraît que tu es passé chez moi hier, tu voulais parler à mon mari. Qu'est-ce que tu voulais lui dire me concernant? Le monsieur là lui montre toutes les preuves, il parle. Vous savez ce qu'il a fait? La dame là a remué ciel et terre. Elle a commencé à mettre le meilleur ami de son ami là, dos au sol. Ça veut dire qu'elle a commencé à tromper son mari avec son meilleur ami qui voulait venir. L'a trahi. Elle a commencé à chicoter ça, chicoter ça, chicoter ça, chicoter ça, chicoter ça. À un moment, la belle famille a su. Ça veut dire que les frères et les sœurs de son mari ont su qu'elle était en train de coquifier les frères. Ils sont venus dire ça à les frères pour dire que comment ta femme ne peut pas te tromper avec ton meilleur ami. Le monsieur a dit que non, c'est pas possible. Comment? Mon meilleur ami, il dit que non, il n'a pas cru. La belle famille, vous les connaissez. Ils ont commencé à charger la dame. Charger la dame, charger la dame. La dame, là, bam, bam, bam. Le monsieur lui dit que, madame, tu sors de chez moi. Tu sors de chez moi. Parce que j'ai entendu plein de choses. À un moment, je ne voulais pas voir les choses en face. J'ai refusé. Mais maintenant, j'en ai marre. Tu sors de chez moi. Le monsieur a demandé le divorce. Vous savez comment le divorce traîne en Afrique. Ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Bam, Dieu faisant, le monsieur là dans sa solitude, dans ses problèmes, le monsieur là meurt. Vous savez ce qui s'est passé? La belle famille allait chercher la femme là, puisqu'on n'avait pas encore prononcé le divorce. Venez mettre la femme là dehors, que tu vas faire le cours à forcer. Tu vas jouer la veuve. Ils ont maltraité la femme là, maltraité la femme là, maltraité. Quand ils ont enterré le monsieur, ils ont plié les habits de la dame là. Ça veut dire que plier, repasser, plier, repasser, plier. Fais ses valises. Dis que tu sors d'ici. Tu sors d'ici. Vous savez les choses de Dieu. En fait, le procureur, bien c'est le président du tribunal, je ne sais pas. Quand le monsieur là mourait, le monsieur avait déjà signé le divorce, mais ils n'avaient pas encore eu le courrier. Ils n'étaient pas encore informés. Donc, quand le courrier arrive, ça tombe sur la main de l'avocat du monsieur. Le monsieur là informe
la belle famille. La belle famille, alors maintenant, en faisant les neveux et tout ça, ils savaient déjà qu'ils avaient le papier de divorce. La dame les sort là, même pas avec... sauf ces rayons, comme disait ma grand-mère, ces boubous là. C'est ça qu'on a mis dans la valise, elle est partie avec ça. Tout ceci, c'est pour vous dire que les femmes qui se marient là, quand vous vous mariez, pour le meilleur et pour le pire, si pendant le chemin du mariage, votre mari perd certaines choses, supportez-le parce que vous avez signé ça. À quel moment vous pensez qu'un homme vous met en haut parce qu'il a les problèmes de santé, vous le mettez en bas? Est-ce qu'on peut faire ça? Les filles, dites-moi un peu, on peut faire ça. Un homme qui t'a fait connaître tout le monde entier, qui t'a mis en haut, il fait un accident, il devient handicapé. Toi, tu le coquefies avec ses amis. On peut faire ça. Et tu crois que si le monsieur la décède, la belle famille va te laisser là. La belle famille l'a foutu dehors, les enfants sont dans la maison et elle a interdiction de mettre ses pieds parce qu'elle est une femme divorcée. Vous avez compris? Faites attention. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ou bien qu'on fasse à vos enfants, ne faites pas ça aux enfants des autres. Parce que 9 mois dans le ventre là, c'est pas facile. Hein? Vous avez compris, non? Les cheveux de la gloire. Bisous.